Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis éducateur canin et comportementaliste et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le conseil qui est très souvent donné, qui consiste à ignorer les mauvais comportements, est certainement le pire conseil qu'on puisse vous donner si vous avez un chien. Très souvent, vous savez, en éducation positive, on vous explique que vous allez devoir récompenser les bons comportements et ignorer les mauvais comportements. Et en général, on va vous expliquer qu'il y a deux précisions, quand même, deux points importants. Donc, ces deux points, c'est comment est-ce qu'on ignore le chien. Donc, ignorer, c'est ne pas parler, ne pas toucher, ne pas regarder le chien. Et le deuxième point important, c'est qu'il faudrait ignorer les comportements qui visent uniquement à obtenir de l'attention. C'est-à-dire qu'un comportement qui vise à voler, par exemple, de la nourriture sur une table, c'est pas la peine de l'ignorer, évidemment. Mais par contre, le chien qui vous saute dessus pour obtenir de l'attention, c'est ce comportement-là qu'on vous conseille, en règle générale, d'ignorer. Ce qui implique quand même de faire ce distinguo déjà entre les deux types de comportements, ce qui n'est pas toujours facile, hein, ceci dit, parce que vous avez des chiens qui ont très bien compris que quand ils vous volaient une chaussure, ils obtenaient de l'attention. Donc le vol de la chaussure, au départ, ce n'est pas forcément une demande d'attention, mais ça peut le devenir. Donc faire ce distinguo me paraît assez périlleux quand même. Et puis ignorer complètement un chien qui vous saute dessus, parfois ils ont des griffes, enfin ils en ont tout le temps, hein, mais elles sont plus ou moins taillées, elles vous font plus ou moins mal, et un enfant par exemple n'arrivera jamais à ignorer un chien qui lui saute dessus et qui peut-être lui fait mal. Donc pas parler, pas toucher, et pas regarder un chien qui est en train de vous sauter dessus, ou qui vous attrape la main et qui vous mordille un petit peu, c'est pas évident. Et puis moi, je vais vous dire de toute façon qu'à mon avis, c'est vraiment pas une bonne idée. Ceci dit, ce qui sous-tend cette idée-là, hein, ce qui fait qu'on vous donne ce conseil en règle générale, c'est le fait que, puisque le chien demande de l'attention, si vous ne lui en donnez pas, il n'a pas de récompense et donc il va arrêter de produire le comportement gênant. Ça, c'est la théorie. En théorie, c'est assez tentant hein, comme explication. On peut foncer tête baissée en se disant, bah, effectivement, il demande de l'attention, si je lui en donne pas, il va arrêter. Sauf que dans les faits, moi, c'est pas ce que je constate. Et même très régulièrement, je vais en rendez-vous auprès de clients qui ont essayé d'ignorer leur chien. Et en fait, le comportement non seulement est bien installé, mais en plus, il s'est aggravé. Un chien qui demande de l'attention en vous prenant la main avec sa gueule peut se mettre à serrer. Et s'il serre, il va vous faire mal. Donc, nécessairement, à un moment, vous allez vous mettre à crier. Et il va avoir ce regard, il va avoir votre attention. Donc, ça va finir par fonctionner de son point de vue. Donc en fait, est-ce que le chien va vraiment arrêter quand je l'ignore? Ça peut arriver. Parfois, ça peut arriver. Mais ce qui peut aussi se passer, c'est que on a beaucoup de comportements qui sont auto-renforcés. C'est-à-dire que le chien qui nous saute dessus, il aime nous sauter dessus. Il se fait plaisir en nous sautant dessus. Et du coup, comme c'est ce qu'on appelle un comportement auto-renforcé, le chien a tendance à nous sauter de plus en plus dessus, même si on l'ignore, parce qu'encore une fois, il n'a pas besoin d'avoir une récompense qui vienne de moi pour produire ce comportement, il le fait parce qu'il lui plaît en lui-même. Exactement comme si j'aime faire du vélo, aller faire du vélo, c'est auto-renforcé pour moi, j'aime ça. Et j'ai pas besoin ni de gagner une coupe, ni qu'on me dise qu'à l'arrivée de ma balade en vélo, j'aurai une super récompense, j'aurai un salaire ou quoi que ce soit. J'en ai pas besoin. J'aime éventuellement faire du vélo, j'aime courir, ou j'aime aller marcher, peu importe, mais encore une fois, c'est des activités qui peuvent être auto-renforcées. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle le fait d'ignorer va absolument pas fonctionner. La deuxième, c'est les chiens qui ont tendance à s'exciter. C'est un chien qui veut de l'attention, il vous saute dessus pour l'obtenir. Parfois, on vous dit tournez-lui le dos et comme ça il va arrêter, mais moi j'ai vu des tas de chiens, ils sautent dans le dos de leur maître. Et puis ils labourent le dos du maître et du coup ça fait mal. Donc du coup, bah, il y a peu de chances que le chien il arrête. Et puis même si, parce que dans certains cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans certains cas, effectivement le chien va arrêter. Parce qu'il va être capable de se concentrer, de se dire ok, ça marche pas, donc il faut que j'essaye autre chose, parce que c'est ça finalement. Hein. Mon chien me demande de l'attention, je ne lui en donne pas, il faut qu'il trouve un autre moyen de demander de l'attention. Le problème de ça, c'est que du coup, le chien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer un autre comportement. Qu'est-ce qui me dit que cet autre comportement va être le bon, celui qui, à moi, me convient? Rien. Grosso modo, rien.
Si j'ai un chien qui a tendance à attraper mon bras avec sa gueule et à serrer doucement, il peut se mettre, ce que je disais tout à l'heure, à serrer plus fort, mais il peut aussi se mettre à me sauter dessus. Avant, il me mordait, maintenant, il me saute dessus. Les deux comportements sont indésirables, ou en tout cas pour moi. Hein. J'ai pas envie que le chien il m'attrape le bras, j'ai pas envie qu'il me saute dessus, et j'ai pas envie qu'il aboie non plus. Vous avez des chiens, pour demander de l'attention, ils vont se mettre à aboyer. Donc en voulant éteindre un comportement indésirable, peu importe lequel, hein, que ce soit sauter, mordiller, aboyer, je risque d'amener mon chien à en produire un autre qui est tout aussi indésirable. Moi, j'ai eu un chien comme ça, il avait, enfin, c'était pas le mien, hein, c'était le chien d'un client. Il avait compris que quand il montait sur le canapé, qui était tout neuf, tout beau, magnifique, en cuir blanc, à chaque fois qu'il montait sur le canapé, ben, les maîtres, ils pouvaient pas laisser faire ça, et donc il avait toute leur attention. Mais résultat des courses, à force de l'ignorer dans tout un tas de tentatives qu'il avait faites pour demander de l'attention, ben, il a fini par trouver celle-là de demande d'attention qui était toujours pas adaptée, qui était toujours pas la bonne, mais en attendant qui marchait de façon systématique parce que forcément quand il arrivait en galopant sur le canapé tout neuf, les maîtres intervenaient. Donc en fait, ce qui se passe quand on ignore les mauvais comportements, c'est que ça fonctionne si j'ai de la chance, uniquement si j'ai de la chance. Et moi, quand j'éduque un chien, j'ai pas du tout envie que mon éducation, elle soit basée sur la chance. Ce que je veux, c'est que mon chien, il soit éduqué, qu'il m'écoute, qu'il fasse ce que je lui demande parce que je le lui ai appris, tout simplement. Et non pas parce que, ah, ben coup de bol, ça a fonctionné. Mais je joue pas au loto quand j'éduque un chien. Quoi. Je joue pas au loto. Ce que je veux, c'est de la réussite. Donc si vous ignorez les mauvais comportements, vous jouez au loto d'une certaine manière parce que vous prenez quand même de gros risques que votre chien n'y arrive pas et produise encore d'autres nouveaux mauvais comportements ou augmente l'intensité des comportements qu'il adopte déjà, c'est-à-dire qu'il serre plus fort, qu'il saute plus haut, qu'il saute plus, en d'autres termes. Donc voilà pourquoi je vous déconseille fortement d'ignorer les mauvais comportements. Du coup, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai ce que vous devez faire quand votre chien a un mauvais comportement. Parce que c'est bien, il ne faut pas l'ignorer, ok, mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ça, je me ferai un plaisir de vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Pour ne pas la rater, je vous invite à souscrire, à vous inscrire à ma chaîne. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater la prochaine. Et je vous dis à bientôt et bon entraînement avec vos chiens.